Sayyid Yahya, qui étaient les Ahl al-Kahf? Qui étaient ces jeunes gens qui se sont réfugiés dans la caverne? Les gens d'Ahl al-Kahf, les gens de la caverne, ce groupe de personnes dans l'histoire que nous évoquons, qui appartient à l'eschatologie, faisait partie de l'élite de la société. Ils étaient dans le palais, c'était des ministres, c'était des généraux, c'était des gens de la cour du palais. Bien entendu, ils avaient des villas, ils avaient des domaines, des terres, etc., etc. Et comme vous pouvez le comprendre, ils ont tout abandonné d'un seul coup. Ils ont compris que Dieu ne pouvait pas être associé à tous ces gens, à toute cette société, despote, royaume despotique, d'injustice, d'idolâtrie. Et le fait d'avoir compris, ils ont quitté tout ce qu'ils avaient. Croyez-moi, hein, d'entrer cette histoire dans la Sourate al-Kahf comme première histoire, avec le préambule, elle nous donne déjà les bases de l'yaqin, des gens qui ont la certitude. Le Coran, la science, est descendu pour ceux qui ont l'yaqin, la certitude. C'est des gens qui avaient la certitude. Est-ce que nous faisons partie de ces gens qui ont la certitude? La certitude, c'est la conscience que la souveraineté de cet univers appartient à Dieu. Est-ce que nous avons la conscience que cette souveraineté, ce créateur qui a fait cet univers et qui n'a rien omis dans sa création, qu'il a tout ordonné, tout dénombré, qu'il encercle toutes choses et qu'il est la science de toutes choses. Un jour, il a décidé de créer la créature. L'homme est descendu sur cette terre. L'yaqin, c'est de savoir qui il est et qu'il ne nous abandonnera jamais. Et que jamais les événements, les accidents, les choses qu'on nous impose et que nous vivrons dans les difficultés, que nous avons l'yaqin, que ce n'est pas la richesse, ni la pauvreté, ni l'oppression qui nous changeront, mais au contraire, ça nous aide encore plus, ça augmente encore plus. La difficulté est un remède pour nous. Les épreuves sont le langage que Dieu a pour nous, sa façon de nous aimer. Quand un enfant a peur et qu'il se sent paniqué, instinctivement, il court vers sa mère et il l'encelle, ou vers son père. Tous les dangers de cette vie ne sont pas les accidents. Dieu a dit que je vous éprouverai pour que vous voyiez, pour que je voie. Qui d'entre vous est résistant? Qui d'entre vous mérite l'éternité et le cadeau que je lui prépare? Les gens de la caverne avaient la certitude d'avoir compris le message. Ils cherchaient la perfection en eux-mêmes. Ils la cherchaient dans leur âme. Mais ils ne la trouvaient pas dans leur environnement. Leur âme leur interdisait bil yaqin de ne pas rester dans cette société. Et bil yaqin, société associatrice, ils l'ont quittée. Et ils ont été chercher refuge auprès de Dieu. Le refuge des prophètes, le refuge des awliya, le refuge des gnostiques, une montagne, une grotte, et le mal ne pourrait plus les séduire.
le mal n'aurait plus d'emprise sur eux. Un cercle. Une société du nombre où ils étaient dans la perfection. Dieu a uni leur cœur, il leur a pardonné le passé et il a ouvert le futur. Ce futur que nous vivons aujourd'hui, un jour très proche, cette caverne s'ouvrira et ils sortiront, accompagnés, parce qu'ils entendraient cet appel. Jésus ne sera pas très loin d'eux, ni Sahib Zaman, j'espère, ni nous. Voilà qui ils étaient, ces gens de la caverne.